כדי שנחיה תם ונשלם כוסה חוב עבדים היינו ועכשיו ונכועים אנחנו לא נמות Non pas un homme. Personne ne nous a aimés comme lui. Vous dites amen à ça? Merci Elisa. Je suis désolé de t'embêter, hein. Mais c'est bien. Voilà. Voilà. Vous êtes prêts? Avant de démarrer, juste rappelez-vous, pour ceux qui n'ont pas encore rempli le petit papier pour l'adhésion. Je remercie tous ceux qui l'ont fait, tous ceux qui l'ont déjà. Allez voir Frédéric Anastasio. Il vous donnera le papier à remplir et puis toutes les instructions qui vont avec, hein. Donc voilà. Et donc on m'a demandé, on va essayer d'organiser un voyage en Israël du 14 au 25 octobre. 14 au 25 octobre. Ça se tombera aussi pendant la période des vacances scolaires. Donc j'ai fait exprès. Donc j'attends 14, non? Si, c'est 14 au 25 octobre. Donc j'attends des devis là. Je vous en donnerai davantage de renseignements. J'attends 2 devis de tour opérateurs israéliens qui doivent me dire à peu près à quelle sauce on va être mangé en 2026. Parce que je vous disais, le problème, c'est qu'ils ont eu des années de guerre, il y a eu le Covid avant cela, donc les hôtels n'ont pas travaillé depuis des années, donc on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Mais dès que j'ai les infos, je vous les partage sur le WhatsApp. Si vous n'êtes pas inscrit, dites-le moi, je vous rajoute au groupe, et puis comme ça, vous aurez toutes les infos nécessaires. Et puis on m'a posé la question si on pourra payer en plusieurs fois. Oui, c'est justement pour ça que j'en parle dès janvier, jusqu'au mois d'octobre, comme ça on peut échelonner, etc., etc. Mais je vous donnerai des infos au fur et à mesure. Ça marche? C'est bon? J'ai été clair pour tout le monde? Oui? Le Zoom, c'est bon? Qu'il soit béni. Voilà, allez, on va démarrer. On va continuer notre parcours du livre de la Genèse. Et cette fois-ci, nous allons aller jusqu'au chapitre 25. Jusqu'au chapitre 25, on va faire un petit retour d'ici quelques instants, vous allez voir. Chapitre 25, le verset 12, eh bien voici ce que nous pouvons trouver. Il est dit, voici la postérité d'Ishmaël, fils d'Abraham, qu'Agar l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Et puis au verset 19 de ce chapitre 25, il est écrit, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Je veux simplement vous rappeler ceci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait parlé de cette notion des engendrements, des toldotes, hein, et quand toutes les fois où dans la Bible il est dit voici la postérité, en fait le mot en hébreu c'est toldot. Mais toldot, ça vient de la racine yéled qui veut dire naissance, enfant, mais ça signifie l'histoire. Voici l'histoire d'Ishmaël, voici l'histoire d'Isaac. Mais vous vous souvenez que je vous avais expliqué que en fait c'est un dépôt qui est transmis. Des hommes qui ont saisi le dépôt et qui vont le garder et qui vont le transmettre à d'autres. Le toldot, c'est plus que simplement la postérité. Elle introduit bien évidemment une postérité physique, réelle, mais surtout l'engendrement, la postérité est un développement spirituel et moral qui découle d'un homme ou d'un événement. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place. Et dès le départ, souvenez-vous, nous avons vu que il y avait 2 lignées à chaque fois. Abel et Caïn, Isaac et Ishmaël, Jacob et Ésaü, c'est ce que nous allons voir. Et dans les 2 lignées, il y a toujours une qui va entrer en révolte contre Dieu, qui va s'opposer au projet divin, et une qui va marcher par la foi, qui va garder le bon dépôt, qui va pratiquer cet engendrement spirituel. Nous nous étions arrêtés, souvenez-vous, sur l'apôtre Paul qui appellera Timothée son fils, justement Timothée mon fils. Et à lui, qu'il considère comme son fils spirituel, il va lui dire « Garde le bon dépôt. Et ce que tu as entendu de moi, transmets-le à des hommes fidèles, capables de l'enseigner à d'autres. » Et donc, quand on parle de la postérité, il faut toujours, dans le livre de la Genèse,
avoir ces choses en vue. Le toldot, l'engendrement. Mais plus que physique, c'est spirituel. Des hommes qui vont soit entrer en révolte contre Dieu, soit qui vont marcher par la foi dans le plan de Dieu. Le thème de l'élection constitue quelque chose de très important dans la notion des toldot. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Isaac, dans le chapitre 22, nous nous étions arrêtés assez rapidement, une des fois dernières et précédentes, va être désigné 3 fois. Chapitre 22, verset 2, verset 12, verset 16, comme le fils unique d'Abraham. Après qu'Ishmaël s'est vu rejeté de l'héritage. Il s'est passé un événement très important. Abraham, au chapitre 21, va circoncire ses enfants. Et voici que, après que Isaac va être sevré, il est dit qu'il va faire un festin. Et pendant ce festin, voici ce que ce livre nous rapporte. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Isaac va être nommé à 3 reprises dans le chapitre qui suit, ton fils unique. Tu m'as donné ton fils unique, offre-moi ton fils unique, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, dira Dieu, je te bénirai. Alors que Ishmaël vient d'être rejeté. Rejeté, parce que Sarah l'a vu rire. Alors je voudrais m'arrêter quelques instants avec vous sur cette notion, parce qu'on pourrait se poser la question, mais quand même, pour cela, Sarah va se mettre en colère parce qu'elle a vu rire. Mais de quoi est-il question dans ce chapitre 21 du livre de la Genèse? Le mot rire, c'est tsarak. Tsarak, ça veut dire rire, mais ça veut dire se moquer d'eux, jouer, plaisanter, railler, faire un jeu, jouer, se jouer de quelqu'un. Je vais vous lire ce que les commentaires hébraïques ont dit. Se livrer à des railleries, on trouve ça dans un commentaire qu'on appelle le Bereshit Rabbah, 53, verset 11. Il y en a un, vous savez, quand il y a des commentaires comme ça, midrashiques, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est souvent deux rabbins qui se posent des questions et qui se répondent. Alors, je n'ai pas mis les noms parce que ça m'aurait alourdi le texte, mais un des rabbins va dire non, mais ce rire, en fait, concerne l'idolâtrie. Ainsi qu'il est écrit à propos du veau d'or, ils se sont livrés à des réjouissances. Et c'est le mot rire que nous avons dans le chapitre 21. Donc ils vont dire non, c'est pour ça qu'il a été rejeté, parce qu'il est question en fait de l'idolâtrie. Un autre va dire non. Il s'agit de l'adultère. Ainsi qu'il est écrit, le serviteur hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Vous savez, c'est la femme de Potiphar avec Joseph. C'est le même mot, se jouer de ce fameux rire. Soit il est des réjouissances avec le veau d'or, soit c'est l'adultère avec Joseph et la femme de Potiphar qui voulait coucher avec. Et puis un autre va dire non, c'est pas de ça dont il est question. Il est question du meurtre. Parce que voici ce qu'il est écrit en Proverbe 26, 18, 19. Comme celui qui s'amuse à lancer des flèches meurtrières, et dit « Oh, je plaisantais, je jouais ». Et encore, Ishmaël se disputait avec Isaac à propos de l'héritage. Et disait « C'est moi l'aîné et je prendrai une double part ». Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voici comment ils ont essayé d'interpréter ce rire. Certains ont dit, c'est à propos du veau d'or, il était idolâtre, Ismaël. L'autre va dire, mais non, il était adultère. Puis l'autre dit, mais non, c'était un meurtrier. Puis l'autre dit, mais non, c'est juste qu'il se moquait d'Isaac en lui disant, c'est moi l'aîné et c'est à moi que reviendra l'héritage. Parce que c'est vrai que nous l'avons lu, je relis, c'est ce que Sarah va dire. Le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Et voilà ce que Paul nous apprend. Galates, chapitre 4,
versets 28 à 30. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ce rire était un rire très dangereux. Et le Midrash raconte qu'en réalité, Ishmaël aurait voulu tuer Isaac en lui lançant une flèche. Et quand Sarah a vu cela, elle a dit, c'est juste pas possible. Tu vas lui dire de partir. Celui-ci n'héritera pas avec mon fils. L'élection est toujours concédée à l'héritier spirituel, porteur de la vision messianique. Ismaël doit être chassé pour ne pas risquer de pervertir ou de détruire l'idéal messianique que le Fils unique, le Fils de la promesse, porte. C'est lui l'héritier. C'est Isaac. C'est lui le Fils unique. Et Ishmaël le persécutait. Alors Sarah a vu clair. Il ne s'agit ici non pas de ressentiment personnel ni d'injustice, mais de Sarah qui perçoit prophétiquement ce qui se cache derrière ce rire. Il faut tuer Isaac. Il faut que le fils de la promesse meure. Il faut que tout cela s'arrête. Et le texte continue au verset 11. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Dieu a choisi Isaac. C'est ce que nous apprendrons dans le livre aux Romains. C'est les Toldotes, l'engendrement va aussi mettre en lumière le choix et l'élection de Dieu. Dieu a choisi de passer par Isaac. Dieu choisira, c'est ce que nous allons voir, de passer par Jacob. C'est le choix souverain de Dieu et nous n'avons pas à discuter de cela. C'est ce que Paul dira aux Romains au chapitre 9, 10 et 11. Il dira, mais qui es-tu toi ? C'est comme si le vase disait au potier, mais pourquoi tu m'as fait de telle forme ? Le potier fait ce qu'il veut. Et ce texte nous apprend que le choix souverain de Dieu était de passer par Isaac et par personne d'autre. C'est lui, le Fils unique. C'est lui le Fils choisi. Il y aura une bénédiction pour Ishmaël. C'est ce que nous avons lu au verset 13. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Et si nous avions lu la fin du chapitre 25, la postérité d'Ishmaël au chapitre 25, il va sortir de lui aussi 12 princes qui vont être en opposition aux 12 tribus d'Israël. Et le texte que nous avons lu va reprendre, et je voudrais continuer à partir du chapitre 25, où il est dit ceci à partir du verset 20. C'est très intéressant, extrêmement intéressant. Je reprends le verset 20. Le verset 19, pardonnez-moi, pour ceux qui ont la Bible. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Écoutez bien à partir de là, c'est ce qui est là. Écoutez bien. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Paddan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Et puis, au verset qui suit, il est dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Et au verset 26, il est dit, Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent.
Parce qu'entre-temps, nous allons apprendre que dans le sein de Rebecca, il y aura 2 enfants. Nous allons nous intéresser tout de suite après à cela. Mais ce qui m'interpelle, et retenez bien cela, je vous ai expliqué depuis le départ que dans la Torah, il n'y a pas un mot qui est à l'envers. Regardez avec moi, vous qui avez votre Bible à la main. Verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Vous ne trouvez pas ça étonnant? Normalement, le texte aurait dû dire Isaac engendra. Mais comment ça se fait qu'on fait un retour en arrière? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais ce que je voudrais relever là, c'est que il a épousé Rebecca à l'âge de 40 ans. Et les enfants sont nés à l'âge de 60 ans. L'histoire d'Abraham et de son combat de la foi est bien connue de nous tous. On est tous conscients que Abraham, c'est le père de la foi. Abraham, c'est celui qui a attendu 25 ans avant d'avoir Isaac. C'est celui qui est passé par les déboires. Il y a eu la famine, vous vous souvenez, on en a parlé. Eh bien, Sarah a été enlevée. Et puis, il y a eu la guerre. Il y a eu tellement de choses pendant 25 ans. Abraham a dû garder la foi, continuer d'espérer dans une promesse qui venait du ciel, dans l'alliance que Dieu avait faite avec lui. 25 ans. Mais très, très rarement, on oublie souvent qu'Isaac a vécu des épreuves similaires. Lui aussi a dû patienter longuement, 20 années entières, avant de voir naître ses enfants. Cette attente prolongée témoigne du bon dépôt transmis de père en fils. Il a gardé la foi de son père, il a maintenu la foi de son père. Vous vous souvenez, c'est exactement ce que Paul va dire à Timothée, son fils, pour les engendrements. Je me souviens de la foi qui était en ta mère et en ta grand-mère, et qui se trouve aujourd'hui aussi en toi. Vous connaissez ces passages? Ça, c'est les engendrements. On oublie trop souvent qu'Isaac a vécu les mêmes choses, et nous allons le voir cet après-midi, parce que c'est très important de comprendre, et vous allez comprendre pourquoi je vous ai interpellé sur le fait qu'il est dit, voici la descendance, la postérité d'Isaac, Abraham engendra Isaac. Vous allez comprendre pourquoi le texte parle ainsi, et qu'est-ce qu'il veut nous apprendre. Le Midrash Agadol, ça veut dire le grand Midrash, Bereshit 26.1 déclare ceci. Tout ce qui est arrivé à Abraham est arrivé aussi à Isaac. Et regardez, c'est très intéressant parce que c'est vrai, c'est totalement vrai. Abraham et Isaac ont eu tous les deux des femmes stériles. Abraham et Isaac ont fait tous les deux l'expérience d'une famine dans la terre promise. Au chapitre 26, il va y avoir aussi une famine en Canaan, sauf qu'il ne va pas descendre en Égypte comme son père, parce que Dieu va dire à Isaac, tu ne descends pas. Et il va rester chez les Philistins, à Guérar. Abraham et Isaac ont prétendu tous les deux que leur épouse était leur sœur. Abraham va le faire, Isaac va aussi dire la même chose. Vous connaissez toutes ces histoires. Les bergers d'Abraham et d'Isaac se sont tous deux disputés avec d'autres bergers. Abraham va se disputer avec les bergers de Lot et puis les bergers d'Avimelech, le roi des Philistins, qui vont reboucher les puits. Vous connaissez un petit peu ces histoires. Et puis les bergers d'Isaac vont être confrontés aux bergers d'Avimelech. Tous deux, Abraham et Isaac, vont faire un pacte avec ce roi philistin. Les deux vont faire une alliance. Abraham et Isaac ont eu tous les deux enfants. Mais seul le deuxième de leur enfant a obtenu l'héritage. Et tous les deux avaient quand même une affection particulière pour l'aîné. Vous avez vu à l'instant comme Abraham, il s'est mis en peine pour Ishmaël. C'était son fils. Seigneur, qu'est-ce qu'il va devenir? Et Dieu va lui dire, t'inquiète pas, je ferai de lui aussi une grande nation. Et la suite du texte, on s'y arrêtera peut-être, je ne sais pas. Mais oui, on va s'y arrêter, c'est sûr. Il est dit que Isaac, il aimait beaucoup Ésaü, parce qu'il lui faisait du gibier. Mais tout ça pour vous dire, on parle très peu de cette similitude entre le père et le fils. Un fils qui reproduit ce que le père a fait.
Un fils qui manifeste la foi que le Père lui a transmise. Un fils qui est à l'image de son Père. Vous me suivez? Voici la postérité d'Isaac. Abraham engendra Isaac. Il y a quelque chose qui est en train de ressortir entre un père et son fils. Vous savez, au chapitre 22, où il est dit tous les deux ensemble montèrent sur le Moria pour le sacrifier. Ça commence à devenir un petit peu... Vous me suivez ou pas? Parce que regardez maintenant, vous allez comprendre eh bien, ce que Jean, dans son évangile, a voulu nous dire. Regardez avec moi, Jean chapitre 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, et il va dire une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Exactement comme il est écrit en Genèse 22. Et Jean continue au verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Car Dieu a tant aimé le monde, le verset le plus connu du monde évangélique. Et béni soit Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne trouvez pas ça intéressant? Que Jean va s'appuyer sur cette expression, le Fils unique. Parce que dans la suite de l'évangile de Jean, réfléchissez à cela. Jean 5, verset 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Vous me suivez ou pas? Vous comprenez sur quoi Jean va s'appuyer? Il s'appuie sur cette histoire. Et puis, en plus de cela, il va y avoir des débats entre Jésus et ses religieux, ses pharisiens. Et qu'est-ce qui va cristalliser le débat? Abraham. Avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham a vu mon jour et il a tressailli de joie. Il est question de cette réalité. Jean va s'appuyer sur cette symbolique du Père et du Fils qui marchent ensemble, du Père et du Fils qui reproduisent la même foi, les mêmes attitudes, les mêmes comportements. Et puis pour nous dire, mais ce que je dis, ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Jean 10, verset 25, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, vous ne me croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Et il clôturera le débat au chapitre 10, verset 30, en disant, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Et Jean, dès le départ de son évangile, veut nous plonger dans ces histoires, veut nous faire prendre conscience qu'en fait, quand on parle dans le Béréchit d'Abraham et d'Isaac, on parle du Père et du Fils qui sont unis. Qui sont unis. C'est une image du Dieu et du Père et du Fils. De ce Fils qui est venu dans le monde. De ce Fils unique qui a été sacrifié. Comme Abraham a sacrifié son fils unique sur le mont Moria. Vous me suivez ou pas? C'est très important parce que je veux toujours qu'on comprenne ça et je vous supplie de le faire. C'est que tout ce que vous trouvez dans le Nouveau Testament a pour fondement les Écritures. Il n'y a rien qui soit le fruit de leur imagination. Il n'y a rien que ces hommes ont inventé. Il n'y a rien qui soit mystique. Toute leur théologie s'appuie sur la parole que Dieu avait donnée à Moïse et aux prophètes. Et si vous voulez une théologie juste, si vous voulez une théologie équilibrée, il faut toujours que vous la puisiez d'abord dans la première alliance. Ça vous évitera des déboires, ça vous évitera de dire ce que la Bible ne dit pas, ça vous évitera d'inventer. Je vous l'ai dit, je vous le répète, frères et sœurs, c'est très important de comprendre ça. Toute la théologie de l'apôtre Paul, sans exception, toute sa théologie, elle est basée sur l'histoire d'Abraham. Le salut par la foi, la justification par la foi, selon Paul, est basée sur Genèse 15, verset 6. Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice.
sa mission vers les païens. Et appuyé sur cette parole de Genèse 22, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Tout l'épître aux Hébreux gravite autour d'une rencontre entre Abraham et un personnage qui n'a ni commencement ni fin de vie, Melchitsédek. Toute la théologie de Paul gravite et a pour fondement et sécurité, roc solide, l'histoire d'Abraham, c'est-à-dire de la Torah. Il n'invente rien. Il a juste la révélation de tout ce qui se cachait derrière ces textes-là. Et Jean fait la même chose. Quand il introduit son évangile en disant, c'est le Fils unique qui nous a visités, le Juif qui connaît la Torah, il pense tout de suite à Isaac. Tout de suite. Et quelques chapitres après, quand il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, tout de suite il pense à l'agneau de Pessah, qui est mis à part pendant 3 jours avant d'être sacrifié. C'est obligé. Et nous ne pouvons pas bien comprendre ces choses si nous ne connaissons pas les Écritures. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez ou pas? Et je fais exprès de mettre ces choses en évidence pour qu'on comprenne comment nous devons lire. Les deux alliances, elles ne s'opposent pas, elles se complètent. Une est l'ombre et l'autre est la réalité. Mais c'est quand même tellement glorieux, cette première partie de notre Bible. Amen, merci Joseph. Un amen. Je vous embête, je continue. Parce que le texte nous dit ceci. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Le mot qui est pour implorer, Eyetar, signifie prier d'une façon urgente et répétitive et avec abondance. Cet homme a imploré Dieu pendant 20 ans, de manière répétitive et puis abondante, de façon urgente. Isaac s'engage dans une intercession abondante et persévérante afin d'obtenir l'accomplissement de la promesse. C'est lui l'héritier, le dépôt spirituel de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Alors il lui faut un enfant, il faut que la postérité naisse, il faut qu'il continue jusqu'à ce que le fils, tant attendu, parvienne dans le monde. Contrairement à son père qui prit une servante, Isaac attend que l'héritier promis naisse de son épouse légitime. Si Isaac est une figure du Fils comme nous venons de le voir à l'instant, ce passage nous offre une image forte de l'intercession du Messie pour son épouse. Il va nous rendre capables de porter du fruit. Il va nous rendre capables d'être à sa gloire parce qu'il intercède pour nous auprès du Père. Et il intercède avec abondance. Il intercède avec persévérance. Quelle grâce! Le Fils de Dieu intercède pour vous et pour moi. Alléluia! C'est pas glorieux ça? Fred, dis-moi amen. Alléluia! C'est glorieux. Le Fils intercède pour nous. Son épouse, sans son intercession, jamais nous ne porterions de fruits. Mais le texte continue, il est étrange. La prière d'Isaac est donc entendue. Rebecca devint donc féconde, mais, je l'ai mis en gros le mais, parce qu'il va y avoir quelque chose d'étonnant. 2 enfants sont dans son sein, et ils vont s'entrechoquer avec violence dès leur conception. Le texte continue, Genèse 25, verset 22. Il est dit, les enfants se heurtaient dans son sein. Et là, elle dit, mais s'il en est ainsi, pourquoi je suis enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Et les mots qui sont employés sont importants. Regardez, les enfants se heurtaient, c'est ratsatz, écrasés, opprimés, brisés en morceaux, opprimés douloureusement. C'est très intéressant ça. Vous imaginez que dans le sein de Rebecca, se jouait déjà. Les enfants n'étaient pas nés, qu'ils se faisaient déjà la guerre. À tel point que ça devait tellement secouer, nous avons lu, elle a été devant Dieu, mais pourquoi je suis enceinte?
Si c'est pour vivre ça, mais ça annonce quoi cette histoire-là? Et vous avez déjà remarqué, mes sœurs, dès qu'ils sont nés tout petits, ils gardent leur caractère. Hein. Vous êtes d'accord ou pas avec moi? Nous, on a 2 filles. La première, il a fallu aller la chercher. Elle ne voulait pas venir. Ben elle croit qu'elle est dans un Shabbat, toujours. Elle est toujours tranquille, rien ne la bouscule, elle fait tout à l'arrache. Dès le départ. Et il y en a elle que vous connaissez, elle bougeait dans tous les sens. C'était un truc de fou, tu te rappelles, chérie? C'était incroyable. Eh bien, elle est toujours comme ça. Mais c'est pas vrai, Marie-Jo. Telles ils ont été petites, telles elles sont aujourd'hui. Et là, ça annonce quelque chose de compliqué, cette affaire-là. Alors elle dit, je vais aller consulter l'Éternel, d'arrache, faire un drache, une recherche. Elle va avoir recours à chercher, s'enquérir, exiger. Elle va aller consulter Dieu. Seigneur, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Et l'Éternel va lui dire ceci. 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Dès le départ, la Bible nous fait comprendre que le choix de Dieu va se porter comme toujours sur le second. Ce ne sera pas Caïn, c'est Abel. Vous connaissez toutes ces histoires. Ce n'est pas Ishmaël, c'est Isaac. Ce ne sera pas Ésaü, ce sera Jacob. Parce que c'est le choix souverain de Dieu. Mais dès le départ, ils se battent entre eux, violemment. Et le texte de Paul aux Romains nous dit ceci. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Romains 9, 10 à 13. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. J'en vois une qui rigole, parce qu'il n'y a pas longtemps, elle m'a envoyé un texto. Explique-moi ce passage, parce que moi, je passe ma vie à répondre aux questions. En fait, Paul va prendre ce texte qui est tiré du prophète Malachie. Il y a, bien évidemment, vous l'avez vu, ce texte va mettre en évidence le dessein d'élection, ce que je viens de vous dire. C'est le choix souverain de Dieu, et c'est comme ça. Et on ne pourra rien y changer. Il a choisi Jacob, et pas Ésaü. Il a choisi Isaac, et pas Ishmaël, etc., etc. Mais le texte que Paul va prendre, selon qu'il est écrit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü », eh bien c'est tiré du prophète Malachie au chapitre 1er. L'amour accordé à Jacob s'est manifesté par l'héritage de la terre. Tandis qu'Ésaü a été rejeté vers sa contrée. Et cette contrée sera livrée à la désolation et à la solitude. Ce n'est pas que Dieu a de la haine. C'est une image, c'est un vocabulaire pour montrer que l'amour extrême que Dieu a eu, pour Jacob, c'est de lui offrir la terre d'Israël. Tandis que les autres, vous avez vu, il va dire, je ferai aussi de lui une nation. Pour Ishmaël, il va quand même bénir les autres frères. Mais la vraie bénédiction, c'est l'héritage messianique. Et c'est en cela qu'il dit, je les ai tellement aimés, que je les fais entrer dans un projet divin et éternel. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. 2 secondes, frères et sœurs. Réfléchissez à David. Réfléchissez à David. Dieu va faire une alliance avec le roi David en lui disant, je te promets, un de tes descendants va s'asseoir sur ton trône. Et dans les Actes des Apôtres, nous apprenons que la résurrection de Jésus, le fils de David, l'a fait asseoir sur le trône pour les siècles des siècles à venir. Tu te dis, comment c'est possible qu'un homme comme David soit participant de quelque chose d'aussi grand, d'aussi éternel? Jésus-Christ,
va s'associer à cette nation, à cette famille, à ce royaume pour aller jusqu'à s'asseoir sur le trône de David, son père. Quelle gloire! Quel projet divin! Et voilà que là, nous allons voir un homme qui va totalement mépriser ça. Totalement mépriser. Cette haine implacable entre Ésaü et Jacob remonte donc à la conception. Elle ne relève pas d'un raisonnement humain, mais d'un choix souverain. Elle est de nature irrationnelle. Donc, c'est spirituel. Vous me suivez toujours ou pas? Oui? Non? Oui? Elle est spirituelle. C'est le choix souverain de Dieu. Et nous allons regarder ensemble ce que cela représente pour ce temps et pour nous aujourd'hui. Je peux comprendre qu'il y a des choses difficiles parce que c'est tellement profond. On ne pourra pas tout regarder aujourd'hui sur Ésaü. J'y reviendrai parce qu'il y a un message prophétique d'une grande, grande profondeur. Chapitre 25, et je continue au verset 24 à 26. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Écoutez bien. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü, Esav en hébreu. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob, celui qui tient le talon, Yaakov, le supplanteur. Je vous explique depuis maintenant plusieurs semaines, et je vous le redis, je l'ai dit tout à l'heure, mais chaque mot doit être pesé. Quand on lit la Torah, quand on lit toutes les Écritures, chaque mot est important. Vous avez remarqué, eh bien, que la Torah souhaite attirer notre attention. Et Ésaü va être décrit par des caractéristiques physiques, comme un manteau de poil. Il était entièrement roux, il était très velu. Voici ce qui est dit concernant Ésaü. Quand il sort, ce qu'on voit, c'est son apparence extérieure. Tandis que concernant Jacob, on ne sait pas. Il n'est pas dit comment il était. Des cheveux, pas de cheveux, il était bouffi, pas bouffi, plissé ou pas plissé. La Bible dit, ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Lui, ce n'est pas les apparences extérieures qui sont décrites, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Il veut sortir le premier, il veut être l'aîné, il veut être l'héritier. Il est décrit dans sa motivation interne, sa volonté et son désir. C'est très intéressant, parce que le texte va continuer. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. La Torah insiste. Ésaü est décrit uniquement à travers son activité, la chasse. Un homme qui fait couler du sang. Un homme qui aime le gibier. Alors que Jacob est décrit comme un homme simple, révélant sa personnalité intérieure. Lui, il aimait rester sous les tentes. C'était un homme tranquillou. Il restait dans les jupes de maman. Quand elle faisait à manger, il regardait comment elle faisait à manger. Quand elle faisait un peu de roumousse, il regardait comment on faisait le roumousse. À travers eux se dessine le conflit permanent entre le monde présent et le monde à venir. Dès leur naissance, Jacob et Ésaü portent en eux la destinée de 2 nations appelées à se séparer spirituellement et idéologiquement. Regardez avec moi, c'est très important parce que c'est le langage de Dieu. Ça aurait dû vous faire penser à quelqu'un quand il est dit « c'est un habile chasseur ». Nous l'avons vu ensemble. Oui, Fred. Nimrod, ouais, vous l'avez vu. Vous m'avez grugé, c'est pas grave.
Rappelez-vous en Genèse 10, verset 9, Nimrod, le premier dictateur, le premier conquérant qui a régné sur Babylone, Babel. Vous vous rappelez de cela? Il est dit quoi de lui? Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Et c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Mais que nous dit l'Épître aux Hébreux concernant Jacob? Regardez la précision du texte. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Ça, c'est Abraham, habitant sous des tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Il est dit quoi? Ils ont habité sur la terre promise comme une terre étrangère. Ils habitaient sous des tentes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient en vue la Jérusalem céleste. Ce qu'Abraham, Isaac et Jacob voulaient, ce n'était pas ce qui se passe ici-bas, même si c'était la promesse de Dieu. Il avait vu la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il y a un homme qui va s'attacher aux choses de la terre, un homme qui aime la chasse, un homme qui, comme Nimrod, va construire des villes, va construire un empire. Et puis à côté de cela, eh bien, il y a celui qui a en vue la cité, qui a de solides fondements. Il reste sous des tentes. C'est un homme tranquille parce que lui, ce qui lui importe, c'est l'héritage spirituel, c'est la gloire à venir, c'est le royaume de Dieu qui vient. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Je répète différemment ce que j'ai dit ce matin, mais je ne peux pas faire autrement parce que c'est le langage biblique. Ce que Dieu nous appelle à vivre, à désirer, à rechercher, c'est le règne qui vient. Ce n'est pas celui de cette terre qui nous apportera que des problèmes. Le chant d'Élisa qu'on a chanté tout à l'heure, elle dit « J'ai cherché auprès des hommes et puis on m'a vendu du rêve. » Ça veut dire ça, Élisa. Et je paraphrase ton texte. Le texte continue au verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. C'est très intéressant de voir que de ces deux nations, de ces deux hommes, eh bien, un conflit permanent va s'installer, le conflit que toutes les Écritures parlent, entre Ésaü qui va devenir Édom. Je n'ai pas le temps, je vous disais, on le verra la prochaine fois parce que ça c'est très important. Édom, dans la tradition hébraïque, c'est l'Occident, c'est Rome. C'est ce monde matérialiste. Et puis il y a Jacob qui désire la cité qui a de solides fondements. Celle à laquelle nous devons espérer en vivant par la foi. En continuant de garder le bon dépôt que Dieu nous a transmis, fait que personne ne nous trompe. C'est tout le message des Écritures. Ce matin, j'en ai parlé en évoquant le livre de l'Apocalypse, mais vous constatez que dès le livre de la Genèse, ces réalités sont mentionnées. Alors elles sont mentionnées par des images, par un langage imagé, un peu comme des paraboles à travers leurs histoires, mais derrière cela, c'est ce que je m'évertue à faire, il faut qu'on entende la voix de Dieu, ce que Dieu est en train de dire à travers ces histoires-là. Il mangeait du gibier. Alors, voici ce qu'il va arriver. À partir du verset 29 à 34, il est dit ceci. Comme Jacob faisait cuire un potage. Vous savez, le petit Jacob, je vous dis, qui était dans les jupes de sa maman, qui l'avait vu faire à manger. Mais il sait faire un potage. Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, rouge. Je vous expliquerai mais une autre fois. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Vous avez remarqué comme si dans le ventre de sa mère, il tenait le talon de son frère. Dès qu'il a l'occasion, il saute sur l'occasion. Je suis fatigué. Vends-moi ton droit d'aînesse. Et Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, mais jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain
et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Il méprisa l'héritage que Dieu avait confié à Abraham pour les choses de la terre. C'est terrible. Les choses de la terre, elles nous fatiguent. Elles vont nous user, mais elles nous laisseront vides. Cet homme dit, je suis crevé. Il revient des champs, accablé de fatigue. Mais rien de tout cela ne comble. Et Jacob lui saisit. Il saisit l'occasion. Vends-moi ton droit d'aînesse. Oh, à quoi ça me sert? De toute façon, je vais mourir. Non, non, jure-le-moi. Je le veux. Vous comprenez? Les deux personnalités qui se dévoilent, les deux personnalités, les deux états d'esprit qui sont présents. Et un qui va totalement mépriser. C'est ça que Dieu a vu. C'est ça que Dieu a haï. C'est ça que Dieu a eu en horreur. Comment mépriser un tel héritage? Si nous négligeons un si grand salut, dit l'Épître aux Hébreux, qu'est-ce qui nous reste? Paul, et je terminerai avec ça cet après-midi. Ouais, là, je suis bon, là. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 5. Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis, à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Paul va nous inviter à considérer les choses d'en haut comme supérieures à tout. Paul nous invite à nous affectionner à ces choses-là, à les désirer, à les rechercher, à y soupirer, à se battre pour cela. Ça, c'était Jacob. On le verra plus tard. Il va se battre avec Dieu lui-même. Il va dire, je ne te lâcherai jamais tant que tu ne m'auras pas béni. Dieu prend plaisir à des cœurs qui le cherchent, à des cœurs qui ne veulent pas les choses de la terre, bien qu'ils fassent vivre ici-bas. On est OK. Je ne suis pas en train de nous dire demain, allez, Cimier, ça devient un monastère, on sort de la ville. Mais nous devons aspirer au royaume qui vient, à ces récompenses, à ces couronnes, à cette participation au règne de Dieu, et vivre entièrement pour cela, en laissant de côté tout ce qui est vain, tout ce qui n'a aucune valeur, tout ce qui nous trompe, tout ce qui est du faux semblant. Parce que c'est de cela dont il est question dans notre texte. Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Jacob le recherchait. Ce que Dieu vous invite à faire, c'est que jour après jour, vous soyez désireux des réalités spirituelles, plus qu'autre chose, des vérités éternelles. Je le disais un instant, ce monde nous apporte que de l'illusion. Il nous fait croire, nous fait miroiter que si nous possédons tout ce qu'il y a sur la terre, nous serons heureux, joyeux ou en paix. Mais en réalité, on peut être dans la plus grande de toutes les abondances et être totalement vide et être totalement trompé par ce monde. Les seules choses qui comblent, c'est ce qui vient d'en haut. C'est ce qui vient de l'Éternel. C'est ce qui anime le cœur de Dieu et qui vient jusqu'à nous. Son royaume. Parce que le royaume de Dieu, dira Paul aux Romains, ce n'est pas le manger et le boire. C'est la justice, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est cela que nous devons rechercher. Et le conflit entre Édom et Israël qui va, vous allez voir, ça va devenir passionnant. Parce que vous savez ce que va faire Édom? Il va aller s'unir à Ishmaël.
Il va y avoir une alliance entre Édom, qui représente ce monde matérialiste, va vouloir détruire Israël, détruire le peuple de Dieu, détruire l'idéal messianique. Mais nous devons tenir bon. Vous savez, je vous dis ça, je le dis avec mon cœur, ce n'est pas un jugement, mais plus j'avance, et plus je comprends les dégâts de ce qu'on appelle la théologie du remplacement. Je vous l'ai déjà vaguement exprimé. C'est cette théologie qui a fait que l'Église non juive s'est coupée de ses racines juives. A dit on n'a plus besoin d'eux. C'est nous maintenant qui les remplaçons. Et en fait, je me rends compte de quelque chose de très intéressant. Écoutez bien ce que je dis. Et après, je vous promets, je me tais. Pourquoi tu ris? Tu ne me crois pas? C'est possible que... Mais je vais me taire. Réfléchissez à ça. En se coupant de la racine israélienne qui nous porte. Et en disant maintenant, l'Église non juive, c'est nous qui avons l'héritage. On a perdu la vision messianique. Et nous sommes entrés dans une théologie très gréco-romaine. On ne veut que partir au ciel. Et on en a oublié que le royaume de Dieu allait venir jusqu'à nous. Et on ne l'attend plus. Et on ne vit plus pour ce royaume. En se coupant de nos racines, nous avons perdu la vision messianique. Nous avons perdu de vue qu'un royaume vient. Et nous régnerons avec lui. Et nous serons associés à son règne. Et nous serons unis à son royaume. Et nous ne le recherchons plus. Et nous ne vivons plus pour cela. Et nous n'attendons plus ces choses-là. Notre seul désir, ce serait comme de partir au ciel dans les nuages. Mais si nous revenons aux racines de notre foi, nous allons embrasser la vision messianique, l'espérance messianique, le retour du Messie qui va tuer les bêtes, qui vont faire perdre à toutes ces bêtes leur férocité et instaurer un règne de paix pendant 1000 ans sur la terre. Et il nous faut revenir à la vision initiale. Il nous faut revenir à l'espérance messianique. Il faut que nous comprenions ce que Dieu se propose de nous offrir. Il faut que nous comprenions quel est l'héritage que nous avons avec les saints. Ce matin, Samuel l'a lu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous sommes co-héritiers de la même promesse, dira l'Épître aux Hébreux. Maintenant, nous faisons partie de ce peuple. Nous avons la même espérance, l'espérance messianique. Le Messie vient instaurer son règne et nous participerons à ces choses-là. C'est glorieux, frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi? C'est glorieux et il faut qu'on redécouvre toutes ces choses pour les vivre, pour y espérer. Et ma seule prière, c'était ce que Paul faisait aux Éphésiens, que les yeux de nos cœurs s'illuminent. Oh, je termine avec ça. Ce sera ma prière finale. Je vous promets, c'est la vérité. Éphésiens. Non mais, frères et sœurs, c'est tellement important. Regardez, Éphésiens au chapitre 1er et puis au verset 15. Et ce sera notre prière finale. Éphésiens chapitre 1er, verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout
en tous. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel et quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves aux saints de Simier. Seigneur, ouvre-nous les yeux pour que nous vivions pour cela. Parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. Et ne soyons pas comme Ésaü. Ne méprisons surtout pas cela. Soyons semblables à Jacob. Gardons le beau dépôt. Entretenons-le. Transmettons-le. Et redécouvrons-le s'il faut. Si c'est nécessaire. Et là, tout le monde doit me dire, prions. Seigneur, c'est vraiment ma prière cet après-midi. Ces hommes, Seigneur, qui sont pour nous l'image de deux nations spirituelles, deux nations avec leur idéologie, deux nations qui s'opposent violemment, l'une cherchant à écraser l'autre. Ishmaël a voulu tuer Isaac. Il le persécutait. Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Une idéologie, Seigneur, destructrice pour ton peuple, pour notre foi, pour notre espérance. Et cet après-midi, je te demanderai, comme nous venons de le lire, illumine les yeux de notre cœur pour que nous comprenions quelle est l'espérance de ton appel, quelle est la richesse de la gloire de l'héritage que tu nous réserves. Que nous combattions le bon combat de la foi, que nous ne passions pas à côté de cette espérance messianique. Et nous comprenions que tu cherches à mettre à notre compte plus de richesses spirituelles que jamais, pour que lorsque le royaume de Dieu viendra, nous puissions hériter de grandes richesses, des couronnes, ton règne, ton autorité, ton sceptre, ton trône. Seigneur, donne-nous de saisir cela. Donne-nous de vivre pour cela. Donne-nous de comprendre que ce monde veut étouffer tout cela, veut nous faire passer à côté de tout cela. Seigneur, tu sais, il te suffit juste de nous faire à peine entrevoir. Enlève à peine le voile, que nous puissions voir un tout petit peu, cela nous suffira. Un tout petit peu, Seigneur. Et nous serons tellement transformés. Enlève le voile qui nous empêche de considérer ces choses. Seigneur, s'il te plaît, fais-le pour ma vie. Fais-le pour la vie de mes frères et sœurs. Fais-le pour la vie de mon frère Frédéric. Fais-le pour la vie de chacun de nos assemblées de Nice, afin que nos priorités changent, nos dispositions changent, notre consécration change, notre avenir en sera différent. Que nous puissions être dans ton plan et dans ta volonté. C'est vraiment ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous.